France Info. Bonjour Nathalie Goulet. Bonjour. Vous êtes sénatrice de l'Orne, vous coprésidez la commission d'enquête sénatoriale sur l'organisation de la lutte contre les réseaux djihadistes. Et justement, d'ailleurs, c'est peut-être bien là la difficulté, Nathalie Goulet. Dans cette affaire, il y a des contacts, oui, il y a des filières, oui, il y a des connaissances, oui, il y a eu des relations, mais au moment du passage à l'acte, l'homme est seul, sans besoin d'infrastructures, sans aide extérieure et avec juste une arme blanche. Et c'est ça qui est extrêmement compliqué. De toute façon, il y a beaucoup de questions et pas de réponses. Vous voyez bien que c'est un djihadisme, un terrorisme de voisinage et de proximité complètement imprévisible. Donc c'est d'une difficulté extrême. Ce qui est plus prévisible, c'est son parcours qui devient quand même un profil qu'on a déjà vu malheureusement. Alors qu'on a déjà vu, et qu'on avait même vu avant, puisqu'il a été mis 3 fois sur écoute, il y a eu un séjour en prison, etc. Et finalement, tout ça n'a pas été jugé alarmant. Vous le voyez ça comment ? Est-ce que c'est une capacité de dissimulation importante chez un personnage de ce type ? Est-ce que c'est un dysfonctionnement alarmant, là pour le coup, également pour nous ? Je crois qu'il y a un peu de tout. Je ne parlerai pas de dysfonctionnement aujourd'hui. Je parlerai d'abord de surcharge de nos services. J'ai bien lu l'interview du juge Trévidic qu'il avait mis en examen. Au moment où il a été arrêté, il y avait peu de choses à lui reprocher. Le problème, c'est le sas de sortie. Si vous voulez, une fois que les gens sont sortis, il faut pouvoir les surveiller, surtout quand ils ont un palmarès criminel comme celui-là. C'est pas la première fois. On a eu la même chose avec Koulibaly, Kouachi et tous les autres ont à peu près le même parcours, c'est-à-dire que entre le moment où ils sont surveillés et puis le moment où ils passent à l'acte, il y a une période paisible entre guillemets de leur activité qui fait que les services se détachent leur attention et c'est là qu'il y a probablement un problème qu'il va falloir régler assez vite. Mais alors qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Est-ce qu'il faut justement garder cette attention, et y compris si on entend, comme c'était le cas là sur les écoutes, parler de sandwich et des choses de ce genre-là, est-ce qu'il faut rester derrière chaque personne qui sort de prison avec un profil de radicalisé ? Ça paraît tellement impossible. Non, mais ça, c'est impossible. Par contre, ce qu'on pourrait essayer de mettre en place, il faudrait y réfléchir, parce qu'évidemment, personne à la réponse, à part un concours d'épines des mesures répressives tout à fait absurdes, personne n'a la réponse exacte aujourd'hui, mais il faudrait peut-être prévoir un espèce de sas de sécurité où on pourrait tester la capacité des gens à réintégrer la société, pas de déradicalisation parce que c'est pas tout à fait ça, mais peut-être les surveiller d'un peu près, peut-être le bracelet électronique en peine accessoire pour les gens qui ont montré des signes de radicalisation extrême comme celui-là. Est-ce que vous pensez qu'il aurait pu, qu'il ne serait pas sorti de ces mailles-là lui aussi, parce qu'on a affaire à quelqu'un qui a l'air d'être tout à fait capable d'avoir un discours d'un côté, un discours de l'autre, qui a 3 portables aussi par exemple, et ça aussi c'est frappant. L'un des portables est sur écoute, mais il est assez inoffensif. Ce qu'il raconte dans les autres a l'air très différent. Oui, vous savez que les portables, j'en ai fait l'expérience moi-même, les portables qu'on achète dans les kiosques à journaux. Tellement facile. Et qui sont supposés devoir, où vous devez rendre votre identité au bout d'un mois, sinon la ligne est coupée. Je peux vous assurer, pour l'avoir testé moi-même, que les lignes ne sont pas coupées. Donc c'est d'une complexité extrême. Si on a ces individus dans ce type d'activité, vous voyez bien qu'on ne peut pas mettre un policier ou un gendarme derrière chaque terroriste en puissance, surtout qu'on ne sait pas ce qui a déclenché l'acte. Et alors je voudrais quand même d'abord rendre hommage à nos services, mais surtout faire le parallèle avec le FBI qu'on avait rencontré pendant notre commission d'enquête, où là, le criminel d'Orlando est quand même passé 3 fois devant le FBI, ça ne l'a pas empêché d'acheter des armes. Donc vous voyez, il n'y a pas de système parfait, malheureusement. Il n'y a pas de système parfait, mais quand on vous écoute et quand on regarde, parce qu'effectivement, voilà quelqu'un qui ne donnait pas de signe à ce moment-là, y compris d'ailleurs de la part, et on l'entend sur France Info ce matin, de son ex-petite amie qui n'a absolument rien vu venir alors qu'ils étaient restés proches. Quand on vous écoute, quand on voit tout ça, on se dit que contre ces gens-là, ce djihadisme hyper localisé, comme vous dites, on ne peut pas faire grand-chose en fait. Non, je crois qu'il faut dupliquer le système américain, c'est-à-dire que si on voit quelque chose, il faut le dire. Il faut utiliser la ligne de l'UCLAT pour signaler des gens qui vous semblent radicalisés. Je crois qu'il faut avoir une vigilance citoyenne, sans névrose, mais quand même une vigilance de tous les jours. Mais ces pauvres victimes qui rentraient chez elles ne pouvaient pas deviner qu'un fou furieux allait arriver au couteau. Je veux dire, c'est comme l'intifada au couteau en Israël, c'est totalement imprévisible. Et là, contre l'imprévision,
il y a aucune loi qui peut régler la question. Alors, pour arriver, ce sera la dernière question, pour arriver effectivement jusqu'à tuer cet homme chez lui et sa famille, il faut le suivre, il faut savoir où il habite, il faut connaître un certain nombre de ses habitudes, puisque le policier a été tué dehors. Dans un monde idéal, effectivement, dans un suivi très individualisé pour ces terroristes-là, on arrive à repérer quelque chose. Euh, mais on ne peut pas être derrière ce Non. monsieur-là, et y compris si on sait, enfin, lorsqu'il va devant la porte du policier, non? En toute Non, objectivité, on ne l'aura pas comme ça. non, mais c'est impossible. En plus, on ne sait pas du tout ce qui a conditionné son choix, entre guillemets, et son choix criminel. On a la même chose avec les magistrats qui généralement n'habitent pas dans le ressort du Mhm. tribunal où ils exercent, de façon à les protéger des gens qui peuvent juger ou qui peuvent les suivre. Donc c'est un vrai questionnement. L'enquête dira peut-être pourquoi il a Mhm. ciblé ces Celui-là malheureuses victimes. particulièrement. Mhm. Oui, il y aura sûrement des explications au cours de l'enquête qu'il faut laisser progresser. Nathalie Goulet, sénatrice de l'Orne et coprésidente de la commission d'enquête sénatoriale sur l'organisation de la lutte contre le réseau djihadiste et en direct sur France Info. Merci beaucoup.